tout cas, merci d'être venu, ça fait énormément plaisir. Et je vais vous présenter un peu ce qu'on va faire aujourd'hui. Nous, on est des étudiants en GPN, Gestion et Protection de la Nature, à Carcassonne. Et donc nous, ce projet, ça a été une commande de la mairie qui voulait revaloriser deux parcelles. Donc celle-ci et celle qui est un peu plus loin, juste là-bas, où on a fait la journée ramassage de déchets. Donc au niveau de la valorisation, c'était un ancien potager qui a été abandonné et il était en friche. Donc il y a eu énormément d'aménagements, de la coupe, tout ça. Et donc là, ce qu'on veut faire, c'est vraiment valoriser. Et aujourd'hui, on veut faire une animation nature au niveau d'une construction d'abri reptiles, avec notamment Daniel Guérino, qui est ici, expert. C'est lui qui a conçu cet abri. Donc voilà, 30 experts. Donc nous l'avons avec nous. Au niveau de ceci, ce qu'on va faire, c'est présenter un peu les espèces reptiliennes qui pourraient se trouver ici, ainsi que le rôle d'un abri à reptiles. Et on va faire toute une sorte d'aménagement, une sorte de gestion pour amener les pierres. Donc là, on a le sable, la terre, les tuiles. Et donc on va essayer de construire tout ça tous ensemble dans un esprit convivial. Et donc voilà ce projet qui nous tient à cœur. Donc c'est au niveau vraiment de notre filière qui nous permet d'avoir accès à cette animation. Alors les reptiles sont des animaux ectothermes. Contrairement à nous, par exemple les mammifères qui sommes endothermes. On produit notre propre chaleur autour de 37 degrés. Bon, c'est bien, mais ça nécessite une dépense énergétique continuelle. Alors que les reptiles n'ont pas besoin de produire de chaleur, mais ils ont un inconvénient, c'est qu'ils sont complètement dépendants de la température extérieure. Un serpent qui va manger un campagnol va avoir besoin de chaleur pour pouvoir digérer ce campagnol. S'il ne prévoit pas une chaleur suffisante, il ne va pas manger. Ils peuvent rester assez longtemps sans manger, mais pas tout le temps quand même. Nous, à la base, c'est une commande de la mairie de Brenac qui avait envie qu'on participe à revaloriser cette parcelle et à faire quelque chose qui soit exemplaire pour la cohabitation avec la petite faune en fait. Là c'est une petite particularité quand même sur cet abri là, on en fait souvent des abris à reptiles qu'on construit de A à Z, on va creuser des abris profonds, on va construire tout un tas de petites caches, etc. Là on part de quelque chose qui est déjà existant et le but ça va être de réutiliser déjà ce qui est probablement déjà existant. habité. Et probablement déjà habité. D'ailleurs on a quelques spécialistes des serpents qui vont peut-être essayer de nous trouver un petit quelque chose, sait-on jamais. Mais voilà, c'est peut-être déjà habité, peut-être déjà utilisé. On va simplement essayer d'améliorer ce qui est déjà existant et améliorer aussi l'esthétique, parce que bon là c'est quand même un tas de gravats qui n'est pas très esthétique. Donc même si ça plaît déjà à certaines espèces, on va essayer de... Voilà, c'est vraiment l'esprit de la cohabitation homme-faune sauvage, il faut que ça plaise à tout le monde. Présenter du coup quelques espèces qu'on pourrait retrouver ici. Donc là, on pourrait retrouver le lézard catalan et également le lézard des murailles. Après, on peut trouver aussi l'orvée du coup. Alors là, il y a des différences mâles-femelles. Donc au niveau de la coloration, par exemple, on a les mâles qui sont une couleur assez unie. Et là, sur cette image, c'est plutôt une femelle, elle est assez claire sur le dos. Et on voit aussi une ligne dorsale qui la caractérise et des flancs assez sombres. Alors l'orvée est un lézard. Ouais, c'est un lézard. Ah oui? C'est un lézard. Pourquoi c'est un lézard? Parce qu'il a la possibilité d'entendre, il a des petits orifices auriculaires, il entend et il perd le bout de sa queue. il peut, oui, s'il est prédaté ou tentative de prédation, il peut perdre l'extrémité de sa queue. Et il peut aussi fermer les yeux, alors que les serpents ne ferment pas les yeux. Donc là, c'est la couleuvre à collier classique. On voit bien le collier qui est quand même assez démarqué. Mais elle est dans des couleurs plus sombres comparée à la couleuvre à collier streptophore qui est plutôt dans des teintes gris-bleu. C'est la proximité avec la rivière, parce que celle-ci se nourrit principalement d'amphibiens. Et donc les amphibiens
beaucoup plus à proximité de la rivière. Mais elle mange aussi des mammifères. Elle est très friande de grenouilles et de crapauds. Du coup, on peut trouver la couleuvre vipérine. Et du coup, on l'appelle vipérine justement parce qu'elle a elle ressemble énormément à la vipère. Donc elle est souvent confondue avec la vipère. C'est une de ses stratégies de défense d'ailleurs, à ce serpent, elle va utiliser les motifs de la vipère, aplatir la tête pour ressembler à une vipère et siffler comme une vipère. Donc elle se fait passer pour une vipère. Et ce serpent, c'est un serpent qui est vraiment inféodé au milieu aquatique et au milieu de rivière principalement parce qu'il va se nourrir, on va dire, 90% de poissons. Et c'est une petite couleuvre qui va être assez présente, très très présente dans les Pyrénées, on la croise très régulièrement. Comme la couleuvre à collier, elle est très friande des berges et des milieux un peu ouverts pour se chauffer. Vu qu'elle va dans des eaux qui sont régulièrement froides, il y a vraiment un besoin derrière de se chauffer de manière assez importante pour digérer des poissons qui sont des grosses proies en règle générale pour elle. C'est un serpent qui va faire souvent moins d'1 mètre, donc qui va quand même manger des truites de cette taille-là. Donc en termes de digestion, ça peut prendre 1 semaine à 2 semaines. Ces animaux, donc ils ont vraiment besoin de spots tranquilles et bien ensoleillés pour pouvoir digérer tranquillement. On a de la couleuvre verte et jaune, il n'a pas signalé, mais doit être très présente ici, cette espèce-là. On a certainement du lézard vert dans le coin. On a peut-être, je dis bien, je ne sais pas, si on est en limite de répartition, le lézard ocellé, c'est un grand lézard. Et on a trouvé lors d'une prospection une couleuvre de Montpellier, mais une petite, grande comme ça, écrasée sur la route, ça juste au-dessus. Elles souvent. peuvent devenir très grosses celles-ci, mais elles sont vraiment en limite d'aire de répartition ici. J'ai élevé, moi, dans ma profession, j'ai élevé énormément beaucoup de lézards, de serpents, de tortues, d'animaux. Et depuis que je suis à la retraite, eh bien, j'essaie en fonction de l'expérience que j'ai eue, l'expérience d'élevage, j'essaie d'apporter à la faune sauvage qui nous entoure un maximum de bien-être. Et au niveau de la thermorégulation, eh bien, on va, dans le cadre de cet abri par exemple, eh bien, on va construire un abri profond qui va permettre aux animaux de passer l'hiver hors gel. On va construire des abris intermédiaires qui vont leur permettre de choisir la température en fonction des besoins. Et on va mettre un solarium à la surface qui va leur permettre, par temps médiocre comme aujourd'hui par exemple, s'ils en ont besoin, de venir sur des ardoises qu'on a prévues, de venir se chauffer sur une surface noire et de pouvoir bénéficier d'un maximum de chaleur. Bon, il y a de l'eau à proximité, il y a tout, et donc il y a tout pour que puissent vivre dans des bonnes conditions les lézards et les serpents du coin. Donc il suffit de leur aménager quelque chose. Voilà, et ce qu'on va faire ensemble. Qui va être hors gel. Et donc on va constituer l'abri profond, on va protéger pour pas que les déblais aillent le combler, et on va mettre des tuiles qui vont permettre une entrée par ici. Ok? Et puis on va en faire comme ça, 3 ou 4 sur la longueur. On remblait avec de la terre, on a dit. Non, C'est du sable. on ne met rien. La terre, on la met le moins possible pour pas boucher les passages. On va mettre de la terre sur un géotextile après. Et le géotextile a pour but d'empêcher la terre de boucher les abris profonds. Eh bien, c'est le matin qu'ils vont avoir la gestion. Moi, je prévois que c'est ce qu'on fait bien. Mais leurs besoins principaux, Les contreparties, c'est des vers de terre qui sont ça.
On sera prêt avec une pelle, ouais. Alors là, donc ici, on va construire un abri. Là. Et pour qu'ils puissent venir plusieurs animaux. Et on va le construire avec les matériaux qu'on a. On a des belles tuiles. Voilà. Donc, vas-y, comment est-ce que tu conçois? Il faut que l'arrivée va arriver là. Il faut qu'on en ait encore au moins une autre. Et on va les faire venir par là. Là ou comme ça. Bon, même par là, ils peuvent passer. Mais celle-là qui est plus large. Là, elle est étroite. Voilà. Si on le cale, on peut le faire comme ça aussi. On peut faire, ça fait plus tube. On le cale un peu sur les côtés. Et puis on va en mettre un autre tube pour aller plus loin aussi. Et on le calera pour pas qu'il tombe après. Hein, là. Et on va le faire par l'intérieur, de l'autre côté. De l'autre côté là. Là. Comme ça. Oui. Et peut-être un autre encore, mais c'est presque pas mal. Et puis là, à pénétrer là. Là. Oui, on en mettra encore une autre. Et au fond, on va veiller, on va mettre des tuiles pour qu'il y ait une cavité qui reste là. Il faut toujours qu'il y ait une cavité qui reste. Là. On va faire une cavité au fond. Là. Une autre. Non, c'est ensuite. Donc, comme la table. Tout le monde a bien vu. Donc il y a une cavité qui reste en dessous. Hein. Donc ils ont leur abri qui va être là. Alors maintenant, on va construire doucement pour pas que ça se casse. Si ça reste solide, on va refaire encore un autre pour aller jusqu'à l'extérieur. Peut-être encore une là. Ici là? Ouais, ici là. Là. Là, on va tout caler ça bien. Et puis on bouchera un petit peu ça pour pas que... Et ça viendra jusque là. Là. On va en remettre une autre. Comme ça. Il y a plein de passages là, et tout ça, ça leur permet d'accéder aux abris profonds. Tu vois? Alors, comme il est un peu court, on va le mettre au milieu. Et puis on va peut-être commencer par mettre des pierres pour empêcher la terre de ressortir tout peu. Ou des tuiles même. Il faut être sûr que nos passages restent... Il ne faut pas que la terre vienne... La terre, ça m'ennuie un petit peu quelque part. Et il faut qu'elle soit bien... Normalement, avec ça, la terre, ça va rester. Là, il y en a un. Il ne faut pas que la terre vienne boucher le reste. Tirer vers là-bas. Là, il y a un peu de... Donc on peut le faire avec une huile. Non, non, ça va être à Narbonne cette année. Les années d'avant, c'était à Carcassonne. Et là, ça va être à Narbonne. Bon, alors maintenant on va mettre la terre. Oui. On est d'accord? On met la terre. Ouais, mais alors sur les côtés, ça va ressembler à quoi? Hein? On recouvre le plus possible. Et après les pierres, on va faire un travail autour. L'idéal, ce serait que ça vienne pratiquement. Je sais pas où il est. Où est-ce qu'il est, le lézard?
Finalement, alors, Ouais, c'est généraliste. Non mais c'est possible. On fait comme ça. On a fini, vas-y. Savoir ce qu'il me demandait. Il me demandait si on voulait en mettre en haut. Je préfère en mettre en bas d'abord et puis voir après ce qu'il y a. Possible à les passer. Comme ça me paraît pas mal. Exactement. Et puis on en mettra même à un autre niveau. Tu remets des pierres. Des choses comme ça. Oui, mais tu laisses bien la place et que les arbres puissent se chauffer là. Bah là, ça devrait être pas mal. Impeccable. C'est la place pour la couleuvre digérer dessus. Mais on va remonter en laissant une petite cuvette ici. On va remonter des pierres là et on remettra plus haut une autre. Une comme ça. Oui, qui sera à cette hauteur là. Ça me convient. Donc on remet des pierres là. Hein? Ça marche. oui, on peut mais... Le soleil, il y a un trou pour rentrer à Oui, l'intérieur. comme ça ils peuvent se cacher si toutefois il y a un choc qui vient. C'est ça. Ça fait un joli plat, c'est une jolie terrasse. Voilà. Non, c'est génial, hein. Ça te plaît? Ah ouais, ça me plaît, ouais. Et on en mettra le troisième à droite. Là, Ouais. à droite. Et on peut être plus haut aussi. On va le mettre au Ouais, milieu. de toute façon, ce qu'il faut, c'est que les tuiles soient bien stabilisées. Donc peut-être que tu peux mettre des pierres plus grosses, que les tuiles soient bien tenues. Cette pierre, t'en mets une qui fait le double d'épaisseur. On va se rouler. Ouais, et t'en mets une.
Sur notre abri, on va mettre des plaques d'ardoise dessus, sur cet abri, et les lézards vont venir se chauffer à la surface parce qu'ils ont besoin d'une exposition directe du soleil pour pouvoir assimiler le calcium. Mais les serpents comme la couleuvre vipérine, qui va mettre beaucoup plus longtemps à digérer, va se mettre sous les plaques et vont se mettre dessus. Ils vont bénéficier de la chaleur transmise par le noir, par ces plaques noires, pour pouvoir digérer beaucoup plus facilement. Et placé dans ces conditions-là, ça va diminuer le temps de digestion de la proie absorbée par cet animal.